sera votre menu du jour? Bonsoir, un grand tour et puis revient. Christophe Auguin est rentré au port ce matin, vainqueur de la 3e édition du Vendée Globe. Avec 105 jours et 20 heures de mer, il améliore d'un peu plus de 3 jours le record établi par Titouan Lamazou en 89. Pierre-André Lacou. Un bateau qui apparaît enfin au détour de la vague. Comme il l'avait prévu, Christophe Auguin a pu savourer comme il le souhaitait son arrivée ce matin au Sable d'Olonne. Une bouteille de champagne ouverte au moment même où il passe la ligne d'arrivée officielle, puis Christophe Auguin réduit sa voilure et rejoint le port qu'il avait quitté le 3 novembre dernier. Auguin est resté seul en mer pendant plus de 3 mois, un temps record cependant pour boucler le tour du monde en solitaire. Titouan Lamazou avait mis 3 bons jours de plus en 89. Sur les quais, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont venues accueillir celui qui devient le premier marin à gagner d'affilée 3 tours du monde à la voile. De Bock Challenge avec escale et ce Vendée Globe sans le moindre arrêt qui est sûrement la course la plus difficile à la voile. Un conseil, si vous avez envie de faire cette course-là, vous n'y allez pas ou entraînez-vous longtemps. Je crois que le plus beau jour, c'est le jour où on est à... c'est aujourd'hui parce qu'on est libéré. On est libéré d'une pression, d'une compétition qui est terriblement dure. Premier geste pour Christophe Auguin ce matin, prendre dans ses bras son petit garçon de 16 mois, Erwan, qui durant les 3 mois de course de son père a appris à marcher. Pour le reste, la course continue pour les 5 marins encore en lice sur les 16 au départ. Le deuxième n'arrivera pas avant une semaine. Pete Goss, encore plus de 10 000 km de mer devant lui. Et on reste toujours sans nouvelles de Jerry Roux. Le projet de loi Debré sur l'immigration, Lionel Jospin a donné sa position aujourd'hui dans un entretien accordé au journal Le Monde. Il invite le Premier ministre à reculer notamment sur les certificats d'hébergement. Il espère que le texte ne restera pas en l'état. Un texte qui sera examiné en 2e lecture la semaine prochaine par les députés. Face à la mobilisation des intellectuels et des artistes, Alain Juppé ce matin a critiqué une nouvelle fois les appels à la désobéissance civile. Les pétitionnaires envisagent une grande manifestation à Paris le 22 février. Toulouse a retrouvé une partie de ses bus aujourd'hui, déblocage également à Lille et Toulon. La grève reste maintenue en revanche dans 5 autres grandes villes. Le point avec Frédéric Lacroix. Ambiance tendue ce matin devant le dépôt de l'Anglade à Toulouse. 200 conducteurs en grève s'étaient rassemblés pour tenter d'empêcher la sortie des autobus. Hier, l'intersyndicale avait maintenu son mot d'ordre de grève. Le conflit entre à présent dans sa 4e semaine. Il y a depuis le 17 décembre 35 heures à la Seine-Vath. 2 réunions. L'objectif national, je le rappelle, est 36h30. Moi je crois que la situation elle est quand même plus sérieuse que ce que l'on en pensait, à savoir que cette direction ne veut strictement pas négocier. En milieu de matinée, les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser les manifestants et dégager la sortie du dépôt. Plusieurs dizaines de véhicules ont pu ainsi reprendre du service sous les sifflets des tramino-grévistes. Ces derniers ont manifesté plus tard dans les rues de la ville avant de se rendre à la gare de Toulouse pour occuper des voies. À Lille et à Toulon, les traminots ont décidé de leur côté de reprendre le travail demain. En revanche, à Nice, au Mans, à Sète et à Clermont-Ferrand, la situation est toujours bloquée. Toujours aucune nouvelle des 4 jeunes filles disparues depuis mardi dernier près de Boulogne-sur-Mer. Un hélicoptère a survolé les plages, les policiers ont sillonné les dunes. Fugue, enlèvement ou accident, aucune hypothèse n'est écartée. La première visite en France du tout nouveau secrétaire d'État américain, Madeleine Albright, première femme à occuper ce poste, s'est entretenue à l'Élysée avec le président Chirac. Un entretien très bon, a-t-elle déclaré en français. Elle souhaite que les relations franco-américaines soient plus paisibles. Au Pérou, la prise d'otages est entrée aujourd'hui dans son 3e mois. Ils sont 72 encore séquestrés dans la résidence de l'ambassadeur du Japon. Et les négociations entre le gouvernement et les guérilleros sont toujours au point mort. Et puis sachez encore que Georges Marchais a été hospitalisé à l'hôpital Lariboisière à Paris. L'ancien secrétaire général du PCA, âgé de 76 ans, souffrirait d'un œdème pulmonaire aigu. Le temps de demain avec le retour du vent, Flavie Flamand.
Alliance Assurance, retraite, placement, prévoyance. Demain matin, pluie pour quasiment tout le monde, parfois accompagnée de grêle et d'orage. La neige, quant à elle, blanchira les sommets des Vosges, des 500 mètres d'altitude et des Alpes à partir de 1300 mètres. L'après-midi, une accalmie sera la bienvenue par l'ouest. Seules les côtes méditerranéennes profiteront de belles éclaircies. Attention, les vents seront de la partie, atteignant 120 km/h en rafale sur le Cap Corse, 130 km/h sur les côtes de la Manche et n'épargneront pas non plus les sommets enneigés. Une consolation tout de même, le mercure, car la douceur nous reste fidèle. Il fera 8 à Megève, 10 à Paris et 17 à Biarritz. Les habitants, cinéma dans quelques instants. Excellente fin de soirée. Personne ne devrait jamais mourir. Je vous jure d'y mettre fin. Je trouverai un moyen. Non, je vous le promets. Effets spéciaux diaboliques pour un monstre hollywoodien. De Niro en Frankenstein, une vraie bête de cinéma. Il est impossible d'être trahi quand personne ne travaille pour vous. Scénario meurtrier et suspense machiavélique. Usual Suspects, le polar casse-tête, 2 Oscars. Qui est Kaiser Soze? Tu es devenu un salaud, Toutou. Vous êtes ici dans la maison de Dieu. Comportez-vous de manière décente. Mais tu fais n'importe quel de tes gris-gris, mais tu m'enlèves ces visions. Je suis là, mon poulet. Duo d'enfer pour une divine comédie. Depardieu Clavier, Les Anges Gardiens. J'échangerais bien mieux avec le tien, parce que le mien, avec son air bonasse de premier communion, je peux plus saquer. On ne se débarrasse pas de sa conscience, mon fils. On vit avec. Diabolique, machiavélique ou divin, Canal+, le culte des événements cinéma. Je vous propose de découvrir ce soir un film très étrange qui s'appelle Les Habitants de Alex van Farmerdam, qui, comme son nom l'indique, est hollandais. Et c'est aussi un metteur en scène de théâtre et un écrivain à succès dans son pays. Alors pour son second film, comme beaucoup de grands cinéastes de l'imaginaire, comme Fellini ou David Lynch par exemple, il a choisi de s'inventer une ville à sa mesure pour laisser libre cours à ses fantasmes. Des fantasmes, vous allez le voir, qui sont assez particuliers, plutôt morbides, qui sont faits de situations cocasses, mais aussi de frustration sexuelle et d'intuition mystique quasi païenne. Les Habitants ont été encensés dans grand nombre de festivals où il a été couvert de prix en Europe. Il a été bien défendu par la critique, qui lui a donné des parrains prestigieux, qui ont pour nom Kafka, Hitchcock, Lewis Carroll, Jacques Tati, Hergé, Magritte, David Lynch justement. Bref, Les Habitants, c'est du sérieux. Alors, je pense que le film a été préparé et storyboardé avec un soin maniaque, ce qui peut lui donner une apparence de froideur un peu conceptuelle. Mais en vérité, je crois que c'est un film qui est fait d'intuition poétique pure. Et pour l'apprécier, il faut s'abandonner en fait au regard de son personnage principal, qui est un môme, et qui regarde avec curiosité les étranges spécimens d'espèces humaines et les beaux fantômes, parce qu'il y en a, qui peuplent ce village bizarrement enchanté. À partir de là, ça roule et on regarde les habitants comme une sorte de rêve éveillé, hantés par des personnages qui, vous allez le voir, sont tous passablement déjantés. Allez, bonne nuit.